Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser le dossier Ipsos SA. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours d'Ipsos, le spécialiste des enquêtes et des sondages. Alors, on voit que on est un peu plus bas que les plus hauts, quand même bien 25%, 30% par rapport au plus haut. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser au dossier? On regarde ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. En médiane, on est sur un chiffre d'affaires qui est stable. 2023, c'est soldé par une décroissance de 0,5. Donc là, à mon avis, on est sur un secteur qui est très mature, où on doit plus trop forcément investir, et plutôt tirer du cash, vu que la croissance a l'air faible, mais on voit que c'est aussi cyclique. 2020, c'est soldé par une baisse, comme la majorité des acteurs de tous les secteurs. Il y a eu un rattrapage en 2021 et 2022, et on voit qu'il y a des acquisitions. Il y a eu pour 272 millions d'acquisitions sur 10 ans. L'entreprise est aussi capable d'acheter les parts de marché avec son carnet de chèques. Alors on regarde ce qui se passe en termes de marge brute, de taux de marge. Le taux de marge brute est très élevé, à 68% quasiment, au-dessus de la médiane à 65%, donc l'entreprise a un avantage concurrentiel. Ça c'est intéressant. Le taux de marge d'EBITDA, lui, est quand même beaucoup plus bas, à 13,5 actuellement contre une médiane de 11,5. Donc ce qui est bien, c'est que ce taux de marge d'EBITDA a quand même augmenté depuis quelques dernières années. Donc l'entreprise est arrivée à dégager une efficience opérationnelle. Ça c'est pas mal. En taux de marge net, on est également au-dessus de la médiane à 7,5 contre une médiane de 6,23. Bon, là c'est plutôt pas mal. On est assez éloigné du seuil de rentabilité. Donc ce qu'on voit sur les marges, c'est plutôt rassurant. On est sur une entreprise bien gérée, sans être exceptionnelle, mais c'est pas mal pour s'intéresser au dossier. On va regarder si les bénéfices nets se convertissent en free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est plutôt bon, c'est bon signe. Si on veut valoriser l'entreprise avec les flux, on fera avec les free cash flow plutôt que les bénéfices nets, puisque les free cash flow représentent mieux la rentabilité, la profitabilité de l'entreprise que les bénéfices nets. Ça c'est plutôt bon signe. Est-ce que l'entreprise est rentable? On est sur un plus haut en termes de rentabilité opérationnelle, on est sur du 12,5, la médiane est de 8,5. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de croissance organique, donc ça veut dire qu'il doit y avoir du retour aux actionnaires, puisque finalement on n'a pas besoin de réinvestir toute cette rentabilité qui est dégagée avec l'activité. Donc ça c'est très bon. On continue avec l'endettement de l'entreprise. On voit qu'on a moins d'une fois l'EBITDA en dette nette, donc ça c'est pas mal comme bilan, c'est assez solide. C'est pareil, on est endetté à moins d'une fois les free cash flow, donc pas de problème sur la qualité du bilan. Est-ce que les free cash flow sont reversés en partie aux actionnaires? On voit qu'on est sur un dossier dividende croissant, hormis la période un peu exceptionnelle de la pandémie, mais sinon on est sur un dividende qui augmente année après année, donc ça peut être pas mal pour un investisseur dans les dividendes. On est sur un taux de rendement de à peu près 2-3%, de 3% même. Donc ça c'est plutôt pas mal, on est déjà à un niveau de rendement qui devient intéressant, puis on a de la marge pour augmenter ce dividende, puisqu'on en verse moins d'un quart, hein, donc pas mal. Hein. Là-dessus il y a de la marge pour augmenter le dividende. Si on le reversait intégralement, on serait même sur un dividende qui est à plus de 10%. Donc ça c'est intéressant pour un investisseur dans les dividendes, et surtout avec des dividendes assez qualitatifs. Au niveau rachat d'actions, on n'en a pas. On voit que le compte d'action va nulle part, quoi. Il augmente, il baisse un peu, il doit y avoir un peu de dilution de temps en temps, puis un peu de rachat, mais rien de très durable, surtout qu'on voit avec l'échelle à droite que ça bouge pas tant que ça. Est-ce que la valorisation de l'entreprise mériterait qu'on rachète plus d'actions? On va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. On voit que la médiane est à 8, et actuellement on est sur du 6. Donc, conclusion du dossier Ipsos, il y a une marge de sécurité, il y a des free cash flow qui sont très élevés, qui pourraient être reversés encore plus sous forme de dividendes aux actionnaires, et qui pourraient être reversés aussi sous forme de rachat d'actions, puisque la valorisation justifie qu'on rachète des actions, et l'entreprise devrait le faire. Donc là on est sur un dossier qui présente une marge de sécurité, un dividende intéressant. Il n'y aura pas forcément une forte croissance, mais un bon rendement pour l'actionnaire. Donc à mettre en watchlist si vous êtes intéressé, et à creuser. Ipsos, intéressant. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.